This story takes place in 2012, when I came back to Paris for the Christmas holidays. I used to have a rock band in Paris, and I felt really close with my bandmates. And now I was back, I wanted to meet them and talk with them and get their side of the story. The first person I met was Max. He was now a sound engineer, and he lived in a flat share with musicians on the outskirts of Paris. Moi j'étais dans un groupe de jazz et je voulais faire du rock. Et du coup j'ai vu ton annonce, on avait à peu près les mêmes goûts musicaux, on s'est rencontrés, c'était la passion. Est-ce que tu avais des attentes quand on a construit le groupe? Est-ce que tu t'imaginais, ouais, on va être super connus Non. Non, tu pensais pas que ça allait... Oh, moi je fais ça pour le plaisir, hein. Pareil tout le temps. Connu ou pas, moi je m'en fous. Donc toi, ce qui t'a le plus plu dans le groupe, c'était le côté la bande de potes? Ouais, c'est ça, c'était surtout une bande de potes, quoi. Alors, on voulait la même chose, quoi. On voulait la même chose, on avait le même rêve, les mêmes envies, la même envie de s'amuser. Et du coup, bah, on a passé de super moments. The second person I met was Simon. He was an art student in Paris. I was a bit at odds with him, and I felt a bit nervous about it. Cette année, on a passé une année entière passée à faire de la musique. Raconte-moi comment t'as vécu le truc. 2 ans et demi exactement. T'es sûr? J'en suis sûr. Apparemment, je suis le seul à me souvenir que c'est cette période, mais oui, ça fait 2 ans et demi. Tu t'es rencontré après, avant Mathieu, hein? Ouais, avant Mathieu. Ouais, donc, on t'a recruté et t'étais guitariste. C'est ça. Et nous, on trouvait pas de bassiste. C'est ça. Du coup, je t'ai demandé de faire la basse. Oui. Et tu m'en as voulu. Fort heureusement, j'avais une basse qui traînait chez moi. Magnifique d'ailleurs. La voilà. Merci Eric. Comme vous pouvez voir, elle porte encore les séquelles d'une vie rock'n'roll. Mais il faut dire qu'on s'est bien amusé avec elle. Elle est belle, n'est-ce pas? Quand je suis parti en Amérique, t'as vécu ça comment? Bah écoute, je vais t'expliquer. Je vais te péter les dents, tu vas voir, ça va être bien. J'ai essayé de relancer la machine. Mais là, tout le monde était parti dans notre trip. Ah bah oui, mais le problème, mon cher Eric, c'est qu'on peut pas se barrer comme ça pendant 1 an sans donner de nouvelles et revenir et croire que tout est pareil. Ouais. Mais non. Parce que les 2 années qu'on a passées tous ensemble à se rigoler, à rigoler, bah c'était bien, hein. Moi je donnerais tout pour y être encore dans cette période, quoi. Et quand Mathieu a commencé à disparaître, comment t'as vécu ça? C'est difficile de dire ce qui se passait avec Mathieu, parce que on n'en sait pas vraiment plus sur les raisons exactes. Même nous qui avons passé 2 ans chaque jour, chaque nuit avec lui.
Et toi, tu penses que c'est lié à mon départ ou pas? Ou ça a été un déclencheur ou Ah non, 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 non. Rien à voir avec ton départ, mon cher Eric. Je crois qu'il était très très mal depuis très très longtemps. Et que je suis pas sûr que ton départ et je sais pas si ça a augmenté ou pas, mais ce qui est certain c'est que ça datait depuis un bon moment et que bah voilà. On n'en saura jamais plus peut-être. After doing these interviews, I got the chance to meet Max and Simon again at Simon's place. It was really a great time, and I felt glad I was with my friends again. I managed to get in touch with Mathieu, and I talked to him on the phone. He promised to meet me in Paris during the holidays. I was looking forward to it, but eventually he never showed up. He never came back to Paris. You don't always get a happy end.